Alors Bernard, on reste ensemble pour parler justement de ces Digital First Steps. Ensemble, on va présenter cet outil d'autodiagnostic de maturité numérique qui est développé dans le cadre d'un EDEC et de la démarche d'accompagnement proposée dans le cadre du plan numérique de la branche. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce dont il s'agit ? Alors, en fait, il y a quelques mois, avec Opcadefi et dans le cadre de cet EDEC, il nous a été demandé de réfléchir à la mise au point d'un outil qui permettrait d'accompagner les entreprises et notamment les PME dans cette phase d'éveil aux opportunités qu'apporte le numérique. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de mettre à disposition, dans le cadre d'une application cloud assez simple, un questionnaire qui va permettre à une entreprise de s'étalonner dans les différentes fonctions qui sont présentes classiquement dans une entreprise du secteur de la chimie sur son niveau de maturité vis-à-vis du numérique. Donc on est parti d'applications très concrètes. On a interrogé un certain nombre d'entreprises pour savoir comment elles procédaient dans le domaine du laboratoire, dans le domaine de la production, dans le domaine de la maintenance, dans le domaine des fonctions support, dans le domaine du commercial. Et donc, on a établi une sorte de grille de maturité. Un questionnaire. Et qui peut être attaqué par un questionnaire qui va être disponible en ligne et qui permettra à chaque entreprise de voir quels sont aujourd'hui ses positionnements sur les différentes fonctions et quels sont potentiellement les progrès qu'elle peut escompter dans l'usage du numérique au travers l'utilisation d'outils qui sont un peu plus sophistiqués que ce dont elle dispose aujourd'hui. Alors concrètement, ça ressemble à quoi cet outil ? Alors, on a une petite vidéo, je crois. On a une petite vidéo. Donc, cet outil, c'est un outil disponible sur le portail. Je travaille dans la chimie. Et donc sur ce portail, donc vous allez avoir accès à un questionnaire. Donc on clique effectivement tout simplement. Voilà, pour accéder à ce questionnaire, il y a deux façons de remplir le questionnaire. Soit vous le faites 100% online, soit vous pouvez télécharger un PDF interactif qui va vous permettre de faire le tour de votre entreprise offline et demander aux différentes personnes, à la DSI, au DRH, etc., qu'est-ce que vous utilisez comme outils. Et puis, on va caractériser l'entreprise, dans quel secteur elle travaille, dans quelle région, et puis on va lui poser des questions secteur par secteur. Qu'est-ce qu'elle fait dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de l'industrie, de la maintenance, du laboratoire. Et à l'issue de ce questionnement, on va positionner sur l'ensemble des différentes fonctions de l'entreprise la position de l'entreprise par rapport à un benchmark. Alors d'abord une moyenne, et quand on aura suffisamment de réponses par rapport aux meilleurs aujourd'hui. Comment je suis positionné. Voilà. Et à partir de ces éléments-là, on va pouvoir donner des fiches opportunités qui permettront, au travers de petits exemples, d'exposer comment on peut aller plus loin que son niveau actuel dans telle ou telle dimension. Voilà. Très bien. Alors justement, comment on peut aller plus loin une fois qu'on a rempli ce questionnaire ? Alors, il est prévu un dispositif derrière ce questionnaire. On va en parler justement avec Martine Salouti, que je demande d'accueillir, parce que c'est intéressant de comprendre ce qui va se passer après. Bonjour Martine. Bonjour. Alors vous êtes déléguée territoriale de l'Opcadefi et vous animez une équipe de 6 conseillers qui accompagnent des entreprises. Est-ce que vous pourriez justement nous préciser l'accompagnement prévu par la branche France Chimie, l'Opcadefi et l'État dans le cadre de cette expérimentation ? Bien, depuis ce matin, on a parlé à plusieurs reprises de l'EDEC. Je voudrais juste préciser que l'EDEC, ça veut dire engagement pour le développement de l'emploi et des compétences. Bien de le rappeler. Voilà. Et donc, on est bien au cœur, en fait, de quelque chose qui est à cheval entre de la technologie et de l'humain.
Et que pour faire tout ça, on fait un questionnaire en ligne, effectivement, qui nous donne une vision sur la maturité numérique de l'entreprise. Et qui donne des opportunités. Et qui donne des opportunités d'aller plus loin avec un accompagnement qui n'est pas uniquement numérique, mais qui est aussi un consultant, potentiellement. Et donc là, aujourd'hui, je lance un avis de recherche, parce que nous cherchons 20 PME qui, au niveau national, donc, qui relèvent du secteur de la chimie, bien sûr, et qui souhaiteraient être accompagnés sur le champ de la transition numérique, sur tous les volets, dans une approche globale, qui englobe aussi bien les aspects organisationnels, technologiques, mais aussi humains, donc avec un volet RH important. Et donc, nous allons leur offrir des outils contextualisés, comme celui-ci, mais d'autres. Et puis, nous allons également leur proposer un financement à 100%, d'un accompagnement par un consultant qui viendra les aider à faire à la fois un diagnostic et puis un accompagnement pas à pas de la démarche, avec un accompagnement qui peut s'inscrire dans le temps, puisqu'on peut aller jusqu'à 10 jours d'accompagnement financé. Et nous aurons pour cela des cabinets qui seront référencés dans des régions et qui auront fait donc l'objet d'un appel à projet, d'une audition et d'un référencement par nos services. Et pour cela, il y a une petite contrainte. Quand même. Ouais, il en faut toujours. Il faut avoir débuté sa première journée d'accompagnement et de diagnostic avant le 31 décembre 2019. Donc notre appel à candidature est quand même assez pressé, puisqu'il faut quand même avoir fait un certain nombre d'étapes, notamment la sélection du périmètre, puisque ça, on l'a dit tout à l'heure, les périmètres sur lesquels on souhaite travailler, en fait, il n'y a que le dirigeant de l'entreprise qui peut l'établir. Mais une fois qu'on a fait cette démarche-là, cet outil de maturité numérique est là pour lancer la première étape, mais derrière, il y aura également des consultants pour aider à mettre en place toute cette démarche. On va plus loin. On va plus loin. Et on va plus loin, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai effectivement 6 conseillers qui sont en charge d'assurer le suivi des entreprises du territoire, notamment du centre-ouest, mais en Bretagne, Pays de la Loire, parce que là, il y a des entreprises qui relèvent plutôt de ce secteur-là. Il y en a 2 qui sont présents dans la salle, qui sont Marilyn Tribalier et puis Karine Brouot, qui sont connus par les entreprises. Et ces 2 conseillers de l'OPCA-DEFI, ils sont là pour guider les entreprises. Et donc, lors des pauses, éventuellement, ils pourront être rencontrés par les entreprises qui viendront leur apporter toutes les démarches sur comment ça marche. Et alors, si je suis une entreprise et que je veux postuler pour avoir cet accompagnement, comment je le fais, Martine ? J'identifie mon conseiller, qui est soit Marilyn Tribalier, soit Karine Brouet, qui sont dans la salle, ou d'ailleurs Tiffaine Barr, parce qu'elle est souvent dans l'ombre, mais c'est quand même notre chef de projet défi sur cet outil de maturité numérique et aussi sur la conduite du projet sur l'EDEC en partenariat avec la branche, l'État et les partenaires sociaux. Et donc Tiffaine Barr est également présente ici et il suffit de l'identifier pour aller lui poser des questions complémentaires. C'est très clair. Merci beaucoup, Martine. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour commencer cette démarche avec cet auto-diagnostic qui peut d'ailleurs se faire, si j'ai bien compris, online. Je connais toutes les informations, je peux y répondre directement. Ou alors si je n'ai pas toutes les informations, je peux le télécharger offline et le recharger. Faire le tour de l'entreprise. On va pas l'imprimer, on va rester sur une tablette. Voilà, exactement. Voilà, et ensuite on peut le réintégrer, le téléverser, comme on dit en français, sur le site pour que les données soient prises en compte pour vous donner une vision, un benchmark sur votre maturité digitale par rapport au reste du secteur. J'ai bien compris, Bernard. Tout à fait. Et pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, en fait, l'idée de l'audit qui peut être financé, c'est de faire le tri avec le consultant de l'ensemble des opportunités qui ont été identifiées, justement en identifiant quels sont pour chaque entreprise les enjeux majeurs qui sont présents dans chacune des entreprises, et puis identifier également quelles vont être les conditions de mise en œuvre, quelles sont les technologies qui semblent les plus adaptées aux entreprises pour concrétiser l'opportunité, et quels sont les accompagnements sur le plan ressources humaines et formation qu'il faut prévoir pour pouvoir déployer ce type de technologie. Déployer et réussir. Et réussir, bien sûr.
Ah, on peut apprendre avec l'échec, mais on n'a pas le droit de rater. Merci beaucoup à tous les deux, c'est très clair. N'hésitez pas donc à vous rendre sur ce site donc, qui est lancé aujourd'hui, hein, cet outil de politique qui est lancé aujourd'hui. Donc on est en plein dans l'actualité. Merci à tous les deux. Les personnes donc, qui font leur premier first step vont aller sur le site et il y a certaines entreprises qui ont déjà engagé une démarche autour du digital. On va les rencontrer dans quelques secondes. C'est la partie retour d'expérience de cette émission.